Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT quotidien d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. En ce lundi 9 septembre, nous nous intéresserons à la réduction d'impôts pour dons, aux factures, leurs nouvelles mentions et leurs nouvelles sanctions, et enfin à la réforme des plans d'épargne d'entreprise. Les dons effectués par les particuliers ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 75% s'ils sont accordés à des œuvres venant en aide à des personnes en difficulté ou de 66% dans les autres cas. Les dons effectués entre le 16 avril et le 31 décembre 2019 en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ouvrent exceptionnellement droit à la réduction d'impôt de 75% dans la limite de 1 000 €. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 20% du revenu imposable spécifique aux seuls dons éligibles à la réduction d'impôt de 66%. Au-delà de 1 000 €, les dons pour la restauration de Notre-Dame de Paris ouvrent droit à la réduction d'impôt au taux de droit commun de 66%. Une ordonnance du 24 avril 2019, prise en application de la loi dite Egalim du 30 octobre 2018, a ajouté de nouvelles mentions à faire figurer sur les factures et modifié certaines sanctions. Ces nouveautés entreront en vigueur le 1er octobre 2019. D'une part, l'ordonnance a introduit 2 nouvelles mentions devant figurer sur les factures émises à compter du 1er octobre 2019, l'adresse de facturation, lorsqu'elle est différente de l'adresse des parties, ainsi que le numéro de bon de commande s'il a été préalablement établi par l'acheteur. Ces ajouts ont pour objectif d'accélérer le traitement des factures et donc de raccourcir les délais de paiement. D'autre part, l'ordonnance a modifié la sanction applicable en matière de facturation. À partir du 1er octobre 2019, la sanction pénale sera ainsi remplacée par une amende administrative dont le plafond est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. En effet, la sanction pénale était en pratique rarement prononcée. Un manquement aux règles de facturation donnait lieu la plupart du temps à une transaction ou à des suites pédagogiques. On peut espérer qu'une amende administrative qui devrait être prononcée plus systématiquement sera plus dissuasive à l'égard des entreprises. Fin août, un décret d'application est revenu sur les nouveaux modes d'alimentation du plan d'épargne d'entreprise. En effet, la loi Pacte, dans le cadre de la réforme de l'épargne salariale, a offert la possibilité aux employeurs d'effectuer des versements unilatéraux sur le PEE. Cela n'est possible que si plusieurs conditions sont remplies. Premièrement, le règlement du plan doit le prévoir. Deuxièmement, ces sommes doivent être destinées à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. Enfin, tous les adhérents doivent bénéficier de ces versements dont le montant doit être le même pour tous. Le décret d'application du 20 août dernier précise que le versement unilatéral ne doit pas excéder par adhérent 2% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs, ce versement est pris en compte pour vérifier si l'employeur respecte le plafond d'abondement prévu par le règlement du plan, ainsi que le plafond annuel d'abondement qui est fixé à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale. Avec ces précisions, les entreprises peuvent envisager la mise en place de versements unilatéraux dans le PEE, sous réserve de modifier au préalable le règlement du plan. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouve demain.